Il y a au total 23 versets. Nous nous arrêterons peut-être aujourd'hui au verset 10. Et la semaine prochaine, nous continuerons. C'est très puissant, c'est merveilleux. Il y a tellement beaucoup à apprendre. C'est très riche. Disons au nom de Jésus. Lorsque Sanballat a appris que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant le soldat de Samarie: à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu? Tobija l'ammonite était à côté de lui et dit: qu'ils bâtissent seulement. Si un renard se lance, il renversera leurs murailles de pierre. Et là, c'est Néhémie qui parle au verset 4. Écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés, fais retomber leur insulte sur leur tête et livre-le au pillage sur une terre où ils soient captifs. Ne pardonne pas leurs iniquités et que leurs péchés ne soient pas effacés de devant toi, car ils ont offensé ceux qui bâtissent. Nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur. Et le peuple prit à cœur ce travail. Mais Sanballat, Tobija, les Arabes, les Ammonites et les Asdociens, plutôt les Asdodiens, furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Nous priâmes notre Dieu. Waouh! C'est difficile de voir ces temps dans le langage courant. Nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre leurs attaques. Cependant, Judas disait: les forces manquent à ceux qui portent le fardeau et les décombres sont considérables. Nous ne pourrons pas bâtir la muraille. Amen. Gloire au Seigneur. Il y a tellement beaucoup à apprendre que I don't want us to rush it. Il y a tellement beaucoup à apprendre que je ne veux pas que nous allions rapidement. Alors, le chapitre 4, nous le ferons en 2 temps. Aujourd'hui et la semaine prochaine. Nous avons commencé à parler de Néhémie à cela maintenant, à peu près 1 mois, normalement, que nous parlons de Néhémie. Nous avons compris comment cet homme de Dieu a reçu la vision en entendant ce qu'il avait entendu. Et il a reçu la lettre, la permission du roi. Et finalement, il est allé un voyage de 8000 miles pour aller bâtir dans son pays. Et que voilà, il y a 2 hommes qu'on appelle Tobija et Sanballat. Ces hommes qui se sont levés pour finalement détruire le travail que cet homme avait à cœur. Et nous avons vu dans le chapitre 3 que les travaux ont commencé. Ils ont bel et bien commencé à travailler. Maintenant, ici dans le chapitre 4, il s'agit bien et bien de Tobija et Sanballat qui apprennent que là-bas les choses avancent. Les choses se font. Les travaux avancent déjà. Alors la Bible dit qu'ils n'étaient pas juste irrités, mais qu'ils étaient très irrités. Donc, au préalable, ils se disaient très irrités. Au préalable, ils se disaient: oh, celui-là ne fait que parler, nous le connaissons. Il vient comme ça, il parlera, il ne fera rien. Il finira comme les autres. Mais quand ils ont vu le fruit du travail, alors ils ont commencé à s'irriter. Jusqu'à ce que leur irritation n'est plus irritation, mais devient une irritation surexcitée. Donc, ils se sont mis très en colère. Et maintenant, c'est ici une parenthèse que je voudrais ouvrir. Ces hommes n'étaient pas au courant que Néhémie avait l'autorisation du roi. Ils n'étaient pas au courant de cela. Ok. Même si ces hommes étaient au courant de cela, ces hommes ont compris qu'ils ne pouvaient pas arrêter le travail. Qu'ils n'avaient aucun pouvoir d'arrêter le travail. Pourquoi? Parce que le roi avait la main dessus. Le roi was backing it up. Alors,
voyez bel et bien la tactique que Tobija et son équipe mettent en place. La tactique du découragement. Il commence à leur dire, ben laissez-les. Ils ne feront rien. Ces juifs impuissants. Voilà, je vais encore ouvrir une autre parenthèse par là. Yes, ma'am. Ces juifs impuissants. Ils ne feront rien. Ils disent, même si un renard passe, tout un muraille tombera. Les renards de roche sont des tout petits, Vous savez, même, il y a un texte en proverbe qui parle des petits animaux. On parle de la sauterelle, de la fourmi, des renards. Ils sont tout petits comme animal. Mais celui-ci dit, même si un renard passe près du muraille, le muraille tombera. Comme pour dire qu'ils sont tellement faibles, impuissants, que ce qu'ils bâtiront, même si un renard passe, cela finira par tomber. Pendant que j'étais en train de méditer sur ce texte, il y a quelque chose qui a attiré mon attention. Tobija dit, ces juifs impuissants, comme pour leur dénigrer, comme pour leur accuser d'impuissance. Exactement. Et le Seigneur commençait à faire naître une pensée dans mon esprit, en me disant que ce n'est pas tout ce que l'ennemi dit de toi qu'il faut rejeter. Ce n'est pas toute rumeur qui est fausse. D'ailleurs, je l'ai comprise comme ceci. Je suis en train de vouloir vraiment avoir le mot pour l'expliquer. Dieu, vous savez, l'ennemi ne crée rien. Satan n'invente rien. Satan aime toujours faire la copie collée de ce qui existe déjà. Chez nous, par exemple, nous avons ce qu'on appelle la parole prophétique. Dont l'homme de Dieu vient te dire ce qui t'arrivera dans la suite des temps. Maintenant, chez l'ennemi, de l'autre côté, ça s'appelle la rumeur. Et les insultes. Pourquoi ça se passe comme dessus? Les rumeurs n'est pas nécessairement... la rumeur est... Ça peut être la parole prophétique de l'ennemi. Laissez-moi vous expliquer. La rumeur est une manière pour l'ennemi de te présenter, de te montrer dans quel domaine il t'attaquera. Yes. Donc voilà pourquoi la Bible dit quelque part qu'on dise du mal de toi, mais qu'on ne te trouve pas là. Donc quand il y a des rumeurs qui arrivent, c'est une parole prophétique de l'ennemi pour te dire que ce domaine-là sera bientôt attaqué. Faites attention. Faites attention. Et j'ai donc appris par là que très souvent on se dit, non, il faut fermer les oreilles à ce qu'on dit, il faut fermer les oreilles à ce qui se dit, ne pas leur écouter, ne pas... Si vous lisez ce texte, vous remarquerez que Tobija traite les Juifs des impuissants. Mais vers la fin du texte, vous remarquerez que Néhémie ordonne au peuple de prendre tous une épée. Tout le monde construisait en ayant une épée. Donc, ici vous construisez, ici vous avez une épée. Donc, ils pensent que nous sommes impuissants, démontrant-leur que notre impuissance a été transformée en force. Amen. Que ce domaine qu'ils ont vu de nous, cette brèche qu'ils ont vue en nous, n'existe plus. S'ils ont cru que nous étions impuissants et ils ont planifié passer par là, fermons cette brèche. You get it? Fermons cette brèche. C'est la première des choses que j'ai apprises. Ces Juifs impuissants, ils ne feront rien, laissez-le. Et ils sont bel et bien passés par ce qu'on appelle les découragements. Les découragements, c'est comme je l'ai dit au préalable, ils n'avaient aucun pouvoir. Ils n'avaient aucun pouvoir de stopper Néhémie. Et ce que j'ai aussi compris deuxièmement. L'ennemi n'a aucun pouvoir de stopper un enfant de Dieu. S'il peut mettre seulement le découragement dans ton esprit, c'est tout. C'est bon. Il sait qu'il n'a pas le pouvoir de tenir au-devant de toi. Mais ce qu'il veut, c'est de mettre une sémence du doute et de découragement en vous. Au moins, quand vous commencez à douter, quand il vous anéantit, quand vous avez peur, quand vous êtes abattu, quand vous n'avez plus... Quand vous détournez votre regard du Dieu qui vous a parlé vers l'immensité à ce que vous avez à faire, alors dans ces moments-là, l'ennemi vous attend. Il dit, c'est bon, mon travail commence à avoir de l'effet sur eux. Vous remarquez dans ce texte, je crois dans Luc 22,
Allons là-bas, dans Luc 22. Dans Luc 22, verset 32, là où Jésus priait pour Pierre. Yep. Luc 22, à partir du verset 31. Le Seigneur dit, Simon, 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 Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Voyez-vous, Jésus dit à Simon que le diable a voulu te cribler comme du froment. Donc, ça veut dire, vous voyez du froment comment, par exemple, quand on fait la pâte, comment on presse pour mixer. C'est ce que l'ennemi voulait faire dans la vie de Pierre. A voulu te cribler comme du froment. Mais j'ai prié pour toi. Non pas pour que quoi que ce soit, mais pour que ta foi, pour que la force intérieure, la foi et l'évidence des choses qu'on ne voit pas. La foi, Hébreu 11, le premier chapitre. La démonstration de choses qu'on ne voit pas. La ferme assurance. C'est comme ça que la foi s'est définie dans Hébreu 1. Et Jésus dit, j'ai prié pour toi, pour que cette foi-là, pour que ce feu-là, pour que ce courage-là, pour que cette passion-là, pour que cette espérance avec laquelle tu as commencé ne soit pas détruite. Donc, quand l'ennemi attaque, ce qu'il recherche dans l'homme vraiment, c'est la foi. Quand l'ennemi attaque, quand l'ennemi passe dans la famille de Job, en détruisant sa famille, en détruisant ses affaires, en détruisant tout ce qu'il avait comme bien, comme tout ce qui pouvait le rendre heureux. Quand l'ennemi passe pour détruire tout ce qui appartient à Job, c'est qu'il est en train vraiment de rechercher, c'est sa foi. Voilà pourquoi Job comprend et dit non, 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 je ne maudirai pas Dieu. Et sa femme lui dit non, juste maudit Dieu et meurt. Il dit non, je ne le ferai pas. Parce que dans tout ce que l'ennemi fait, ce qu'il vise vraiment, c'est la foi. Ce qu'il vise, parce que la Bible dit dans Jacques, j'aime le livre de Jacques parce que c'est très pragmatique, très pratique. Jacques dit la foi sans œuvre est une foi morte. Jacques dit montre-moi ta foi, je te montrerai mes œuvres. La foi va toujours de pair avec des œuvres. Quand la foi vit, la personne vit. Quand la foi y est, la personne s'épanouit. Donc l'ennemi sait que si je peux retrancher la foi, c'est tout. Pourquoi l'ennemi attaque encore la foi? Parce que l'ennemi sait que, c'est encore dans Hébreu 11, le verset 6. Car il faut que celui qui s'approche de lui croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de celui qui les recherche. Amen. Sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Il sait que nous sommes agréables à Dieu par la foi. Ces tout petits ingrédients-là, ça suffit pour nous rendre agréables à Dieu. Romains 10, le verset 10, l'explique encore mieux en disant, c'est en confessant de la bouche et en croyant du cœur qu'on parvient au salut. La foi encore vient, ces tout petits épices-là. Alors, ce que l'ennemi attaque vraiment dans une famille, ce que l'ennemi attaque vraiment dans la vie d'une personne, ce que Tobija attaque vraiment dans toute cette nation, dans tous ces peuples, c'est la foi. Amen. Et vous remarquerez que Tobija n'a pas encore attaqué, mais il en voit déjà. Dites-leur, ah, ils sont faibles, ne feront rien. Mais s'ils continuent, je suis très irrité. Je suis trop en colère. La foi, c'est avoir le regard fixé vers Dieu. Amen. La foi, c'est laisser Dieu dans sa grandeur être devant de nous. On sait que celui-là c'est un géant. Mais je sais qu'il y a un géant des géants. C'est-à-dire dans la catégorie des géants, il y a un homme que les géants considèrent géant. Alors quand nous voyons celui-là géant, ces géants-là aussi savent qu'il y a un géant. Maintenant, moi, je vais fixer mes yeux, non pas sur ces géants que nous voyons, mais sur l'autre géant là. Amen. Alléluia. Exactement, c'est ça la foi.
Et Tobija fait tout. Il fait tout. Lui et son équipe. Juste pour ravir cette foi-là. Juste pour enlever cette foi-là.